Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être ici pour ce webinaire en amont du Salon de Montreuil. Les éditions du Ricochet que je dirige depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est une maison indépendante spécialisée en jeunesse et puis depuis quelques années aussi en direction des adolescents. Et le sujet du corps fait particulièrement écho dans notre catalogue. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse déjà de vous d'accueillir Alice Dussutour, hein, qui est ici présente, autrice, illustratrice d'un merveilleux ouvrage qui s'appelle, ah oui, alors ça va être un peu compliqué, Naître fille, et qui est paru l'année dernière. Alice, je vais peut-être te proposer déjà de te présenter. Bonjour à tous. Merci déjà pour cette invitation. Je suis ravie qu'on puisse discuter de ce thème qui est hyper important. Et du coup, moi, je suis illustratrice et autrice. J'ai du coup publié mon premier livre aux éditions du Ricochet, Naître fille, qui aborde la condition des filles dans le monde à travers 5 histoires. Super. Donc, en tout cas, ce que je peux vous proposer, c'est tout au long du webinaire de poser vos questions sur le côté. Vous avez une rubrique qui s'appelle questions-réponses qui peut tout à fait être mise en service et du coup être utilisée. Je dois dire qu'il y a un petit changement de dernière minute. Nous étions censés également accueillir une seconde autrice qui s'appelle Myriam Daguzan-Bernier, autrice du livre Tout nu, dictionnaire bienveillant de la sexualité. Malheureusement, je viens de recevoir un message de Myriam qui est souffrante aujourd'hui. Donc, on va évidemment tout de même inclure son ouvrage dans notre discussion, même si malheureusement, elle n'est pas là pour échanger avec nous. Voilà, donc on va effectivement va parler tout de suite de Naître fille, qui est un ouvrage, comme tu l'as dit, Alice, qui vient nous informer et nous sensibiliser à la condition des filles dans le monde, qui prend la forme à la fois d'un roman graphique avec également des parties documentaires et qui a connu un excellent succès puisque depuis sa sortie en 2022, donc l'année dernière, nous avons vendu 10 000 exemplaires, ce qui est déjà énorme. Et l'ouvrage est en voie d'être traduit en anglais. Il va sortir en mars prochain en anglais et il a d'ores et déjà été traduit en espagnol et dans d'autres langues. Voilà, donc un ouvrage qui a rencontré un très très large public. Et je trouve que ce serait intéressant que tu nous racontes un petit peu aujourd'hui comment ce projet est né, où as-tu cherché ces idées, voilà, quelles ont été tes intentions pour cet ouvrage qui a été un énorme travail. Oui, du coup, ben, déjà, je suis ravie que ce livre rencontre un succès, mais je trouve que c'est aussi très révélateur parce que ça montre qu'il y a vraiment un besoin de s'informer sur les questions liées à la condition des filles dans le monde, mais aussi au tabou. Et du coup, ben, moi, à la toute base, j'ai voulu... donc, en fait, j'ai découvert la tradition Chopadi, qui est du coup une tradition qui force les jeunes filles népalaises à s'exiler pendant leurs règles. Et en fait, j'ai découvert ça, et puis au fur et à mesure de discussions avec des copines, certaines qui avaient vraiment de grosses méconnaissances ben, sur les règles, mais aussi bah, par exemple sur l'excision et tout, je me suis rendu compte que il manquait un peu une base solide pour bah, en tant que fille, mais aussi bah, pour tout le monde en tant que société, bah, voilà, de comprendre toutes ces questions de conditions des femmes dans le monde, mais qui témoignent aussi bah, du coup de grosses inégalités. Et du coup, bah, c'est vrai que le corps, c'est un gros sujet puisque c'est aussi des questions qui sont politiques et sociales, qui reproduisent des traditions. Et du coup, moi, voilà, j'ai fait naître ce projet parce que, sans mauvais jeu de mots, du coup, vu que ça s'appelle Naître fille, mais en fait, j'ai vraiment voulu témoigner de ce que pouvaient vivre les femmes dans le monde, les jeunes filles dans le monde aujourd'hui, à travers des histoires, parce que
et j'ai réalisé que c'était par les histoires aussi et des cas concrets qu'on pouvait mieux se projeter, mieux être dans l'empathie et plutôt que juste de donner des valeurs statistiques. Et c'est vrai que pour moi, c'est hyper important de s'adresser à un jeune public et aux adolescents. Et du coup, bah, Naître fille, on est plus sur une tranche d'âge de 11 ans et plus. Mais quand on discute avec des enfants et des jeunes ados, on se rend compte en fait que les idées reçues sont déjà très 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 ancrées et que c'est pas trop tôt en fait pour parler de ces sujets. Du coup, c'est un peu comme ça que j'ai mûri mon projet et oui, et du coup, ben, on peut parler de cas concrets, bah, notamment avec le sujet des règles. C'est c'est un tabou dans plein de pays et qui conduisent à bah, des restrictions, un manque de droits aussi. Donc, on peut parler de précarité menstruelle, par exemple. Parce que là, j'ai pris un exemple extrême au Népal, mais en fait, c'est un sujet qui est universel, les règles, et qui n'est pas encore, enfin, il n'y a pas l'égalité dans ce domaine dans tous les pays du monde, bien au contraire. Je crois que c'est 500 millions de femmes qui souffrent de précarité menstruelle. Ouais, c'est des petits exemples, mais et pour moi, c'était aussi important dans ce projet de ne pas être fataliste et aussi de montrer qu'il y avait des avancées, des initiatives ben, individuelles aussi. Moi, c'est ce que je trouve génial, c'est que quand ça change pas au niveau politique, bah, il y a plein de gens qui prennent les choses en main. Et j'ai un petit exemple. L'année dernière, j'avais rencontré une jeune fille qui m'avait dit qu'elle avait toute seule, avec une copine, je crois. Elle avait contacté des marques de protection périodique. Elle avait forcé dans son école pour installer un distributeur de protection hygiénique. Et moi, je trouve que c'est des révolutions, les histoires comme ça. C'est génial. Et Ouais. qu'on doit les raconter, quoi. Bien sûr. Et en fait, ce qui est génial aussi, c'est que du coup, en mettant à la lumière cet exemple népalais qui est un peu particulier à ce qui arrive du coup à cette jeune fille Canela dans ton livre, ben, en fait, tu étends le sujet et tu l'étends pour nous expliquer que le problème du tabou des règles, il n'est pas propre à certains pays, mais il existe aussi chez nous, même si évidemment on est en progrès. Et qu'il y a toujours une dose d'optimisme dans tes histoires. Et ça, c'est très important. Oui. Et souvent, c'est une question aussi de manque d'éducation. Et c'est pour ça que des livres comme bah, Tout nu, par exemple, aussi sont hyper importants parce que souvent, c'est un sujet important, on remet ça sur les parents qui doivent enseigner à leurs enfants, mais en fait, toutes les familles n'ont pas accès aux mêmes connaissances et n'ont pas forcément, enfin, si c'est un gros sujet tabou, bah, une jeune fille peut avoir ses règles sans savoir ce que c'est et penser qu'elle est malade ou qu'elle a problème. Et ça arrive encore aujourd'hui en France, quoi, enfin, et partout dans le monde. Tout à fait, tout à fait. Et alors, il y a un autre sujet que tu abordes très, très bien, je trouve, par rapport justement au corps, c'est le harcèlement. Le harcèlement, parce qu'effectivement, bah, le harcèlement est quelque chose qui vient agresser beaucoup les filles dans leur identité et dans leur espace. Et là, je trouve, voilà, je partage cette planche parce que je la trouve particulièrement forte. C'est l'histoire de Louisa, qui est une jeune fille mexicaine et qui, elle, bah, fait l'objet de harcèlement dans la rue. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant qu'autrice, mais aussi illustratrice, tu trouves toujours des ressorts incroyables pour faire passer les idées et puis aussi pour faire passer l'émotion et l'effroi même qu'on voit là. Je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant et finalement, comment as-tu été chercher toutes ces idées? Comment as-tu construit toutes ces séquences qui viennent tour à tour voilà, nous saisir en fait dans Notre fille?
Du coup, souvent j'écris d'abord le texte, mais il m'arrive aussi d'avoir des idées d'illustration pendant que j'écris. Là, en l'occurrence, pour le Mexique, mais même pour toutes les histoires, souvent, je me renseigne beaucoup à travers des documentaires, des articles, des témoignages. Aussi, le travail au Mexique, j'ai beaucoup regardé le travail de photographes mexicaines qui documentent notamment les marches féministes et le quotidien de jeunes femmes au Mexique. Et du coup, je puise vraiment beaucoup mon travail là-dedans pour que ce soit assez juste visuellement. Mais sinon, ce genre de situation, alors il y a forcément il y a des jeunes filles qui racontent ce qu'elles ont vécu, mais moi je me projette aussi beaucoup dans mes illustrations. En tant que fille, on a, je pense, toutes, presque toutes, mais vraiment je peux dire toutes, je pense, vécu des situations de harcèlement dans la rue, de remarques, si ce n'est agression aussi, ou de se faire suivre. Et en tant que jeune fille, on nous met vachement en garde justement contre ça et je trouve ça enfin, là par exemple sur cette planche je trouve ça assez intéressant aussi de montrer que en fait toutes les filles du monde entier elles cherchent et elles trouvent des petits stratagèmes pour se sentir un peu plus en sécurité, les clés entre les doigts, on est très nombreuses à l'avoir déjà fait. Enfin voilà, du coup je mets aussi, donc forcément c'est des fictions mais basées sur des faits réels, donc je me documente, donc je prends de ma documentation, mais je me projette aussi moi-même parce que je trouve aussi que c'est, bon alors vu que c'est des sujets qui sont universels, mais aussi je trouve ça plus, on est plus dans l'intime aussi quand on se projette nous-mêmes en tant qu'autrice ou en tant qu'auteur. On se met un peu dans la peau du personnage, qu'est-ce qu'il pourrait ressentir à ce moment-là. Et du coup, l'illustration est un super support pour ça aussi. Ça permet une double lecture aussi, rajouter une petite plus-value au texte et que ce soit plus visuel. Et d'ailleurs, je pense que les jeunes ados et les enfants, je pense que certains regardent d'abord les illustrations avant même de lire le texte. Crois, quand tu dis petite plus-value, je crois que tu es très modeste, Alice. Oui. Parce que franchement, tes illustrations sont superbes. Je crois que c'est effectivement, comme tu dis, un vrai coup de cœur des lectrices et des lecteurs, mais quand même beaucoup des lectrices. On voit en plus que ce qui a très très bien fonctionné depuis la parution, c'est qu'on touche aussi bien des très jeunes filles qui ont autour de 10 ans et à qui parfois on dit aux parents, attention, c'est un livre, oui, qui est abordable, mais en même temps, à 10 ans, c'est quand même avec accompagnement, parce qu'il y a quand même des sujets difficiles qui sont traités, on y reviendra. Mais en tout cas, tes illustrations apportent une telle lumière, une telle dose enfin une profondeur en fait et un niveau différent de lecture par rapport au texte qui est vraiment enrichissant. Et puis parfois aussi une dose d'humour. Voilà, tu arrives quand même à nous apporter un peu d'humour dans ces situations qui ne sont pas faciles. Alors j'ai quelques exemples. Bon là évidemment autour du tabou des règles dont on parlait tout à l'heure. On est là sur plus une page documentaire, comme on a des pages documentaires qui suivent chacune des histoires. Et cette image de boxeuse, qu'on a d'ailleurs eu l'occasion de reproduire en affiche, voilà, c'est un bon exemple de comment détourner un petit peu l'attention vers un peu d'humour. Et on parlait de harcèlement et d'injonction sur le corps. Voilà, cette planche que tu auras peut-être envie de commenter. Je sais pas. C'est vrai que les sujets que j'aborde dans Naître fille, ils sont quand même difficiles. Et l'illustration, ça permet aussi, je trouve, d'atténuer et d'ouvrir d'autres perspectives. Là, par exemple, sur cette planche, ça m'a permis de montrer plein d'exemples d'injonctions et de faire comprendre aussi qu'est-ce que c'est les injonctions. Et en tant que fille et en tant que femme, on est toujours trop ou pas assez. Et il y aura toujours un truc à redire sur le physique des femmes parce que c'est aussi la facilité et c'est lié à des stéréotypes de genre qui sont hyper ancrés. Et je trouve ça super intéressant aussi d'en parler avec des plus jeunes parce que
se rend compte à quel point c'est intégré et que, en fait, dès qu'on soulève et qu'on questionne sur ces sujets-là, ils se rendent compte aussi que c'est absurde, je pense, mais enfin, à 11 ans, en fait, ils ont déjà des réflexes de trouver une fille trop ci, trop ça, pas assez. Et ouais, typiquement, du coup, j'ai voulu le montrer en illustration là à travers des exemples. Super. Donc, on va quand même aller un petit peu voir tout nu notre dictionnaire bienveillant de la sexualité. Donc, certainement le connaissent. C'est un livre qui est paru maintenant il y a 2 ans. 2 ans et demi même, qui est un livre dont la création originelle est canadienne. Et j'ai eu vraiment la chance de rencontrer Myriam Myriam Daguzan-Bernier, à la sortie du livre au Salon de Québec en 2019. Et c'est à ce moment-là donc que nous avons obtenu les droits pour une adaptation et une diffusion en France, en Suisse et en Belgique. Voilà, donc c'était pour moi un très très grand honneur en fait de pouvoir publier ce livre pour notre marché. C'est un livre qui tout de suite m'a impressionné parce que c'est un dictionnaire donc bien de la sexualité, donc c'est un livre de 256 pages, donc un gros volume qui nous permet de balayer sous forme donc de dictionnaire un très 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 large panel de mots et de thèmes donc qui viennent à la fois parler de sexualité à proprement dit, mais aussi de sujets psychologiques et de sujets de société, et du coup, qui nous accompagne vraiment dans une découverte du corps à travers la sexualité, mais aussi des relations humaines, et qui nous apporte aussi beaucoup de confiance. Donc, voilà, donc en fait, pour vous présenter aussi rapidement, Myriam Daguzan-Bernier est sexologue. Vous pouvez très régulièrement la suivre sur les réseaux sociaux. Elle a un blog qui s'appelle La tête dans le cul, qui est très très sympa. Et en fait, son passé, à l'origine, elle était présente dans la médiation artistique. Et par la suite, elle a étudié la sexologie, et maintenant elle est sexologue donc au Québec. Donc en fait, cet environnement très global, elle était aussi journaliste et webmaster, font qu'elle a voulu aborder le sujet de la sexualité aussi bien du point de vue de l'information que de l'ouverture aussi culturelle. Donc, le livre est vraiment, comment dire, ponctué d'informations qui vont à la fois nous donner les numéros de téléphone importants ou les sites importants de référence en cas de violence ou en cas de problèmes de contraception, voilà, de situations, mais aussi nous donner des références d'artistes qui ont travaillé sur la nudité, qui ont travaillé sur les différents sujets en fait du livre. Voilà. Donc vous voyez une illustration aussi formidable qui est l'illustration de Cécile Garriépi, dont j'ai appris d'ailleurs en discutant avec Myriam en amont de ce webinaire qu'elle les a faites sans le texte. Donc on lui avait donné les mots, et en fait le texte est venu après l'illustration, ce qui est plutôt rare dans le métier d'édition. Mais en tout cas, une illustration qui apporte beaucoup aussi d'humour et beaucoup de décalage. Et je crois que ça a effectivement conclu dans la perception générale du livre. Donc, je vais arrêter le partage. Ce qui est sûr, c'est que le livre tout nu apporte aussi un cadre très sécurisant pour les ados. C'est-à-dire, non seulement il les prend par la main et il leur permet vraiment de se sentir conseillés et épaulés avec une plume bienveillante et très enveloppante de Myriam Daguzan-Bernier, mais en plus, il donne un cadre très sécurisé pour en fait comment les ados vont aborder leur sexualité, notamment en parlant de viol, d'agression sexuelle,
et aussi de la première fois, et aussi de la pornographie. Voilà, donc tout un tas de sujets qui sont abordés à travers des entrées dans le dictionnaire. Donc, à propos de violence, d'ailleurs, Alice, toi, tu as aussi traité un sujet très grave. Je me souviens qu'on s'était quand même posé la question de savoir comment on allait le traiter, et si on allait le traiter d'ailleurs, parce qu'il était particulièrement difficile. C'est le sujet de l'excision, que finalement nous avons décidé de traiter. Mais ça n'a pas été un choix facile. Oui. Oui, c'est sûr que la question s'est posée et en même temps, je trouvais ça tellement important et toi aussi d'ailleurs, quand on a créé bah, du coup tout ce projet-là, d'aborder l'excision parce que bah, c'est une violence. Du coup, il y a plusieurs formes d'excision, les mutilations génitales féminines. Du coup, en fait, elles ont lieu, elles sont interdites presque dans tous les pays, mais elles ont lieu sur tous les continents. Et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement tabou et tellement violent qu'on ne l'aborde pas, ou très peu. Et du coup, bah, j'avoue que j'avais un peu du mal à construire mon histoire. Du coup, j'ai voulais aussi toujours une fin qui donne un peu d'espoir et qui montre des avancées. Et en fait, j'ai découvert le travail de femmes formidables au Kenya. Et du coup, j'ai contacté une association qui scolarise les jeunes filles qui ont été victimes d'excision. Et en fait, finalement, au fur et à mesure, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait c'était génial de raconter aussi la résilience et la sororité que les femmes ont, enfin, que les femmes ont entre elles au Kenya. Notamment, là, j'ai mis en valeur des villages de femmes qui ont été victimes d'excision ou de violences de différentes formes. Et, euh, et finalement, ben, je me demandais pour les jeunes ados, est-ce que c'est pas trop difficile à lire? Et finalement, j'ai eu beaucoup de retours positifs sur cette histoire. Et une grande fierté aussi, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent en médiathèque et en CDI qui ont invité des personnes, des femmes qui en ont été victimes, sont venues raconter leur histoire avec pour support Notre Fille. Et je trouve ça vraiment génial parce qu'il y a aussi beaucoup de campagnes, notamment, je crois que c'est Alerte Excision, qui travaille beaucoup sur la prévention en milieu scolaire aussi, parce que ça peut arriver que des jeunes filles se retrouvent victimes d'excision aujourd'hui en France. Et les chiffres sont assez aberrants. Dans le monde, je crois que c'est 6 jeunes filles, 6 petites filles même, victimes par minute. Donc finalement, je trouve ça trop important d'en avoir parlé et si ça peut ouvrir aussi d'autres ressources et ouvrir la parole de ce sujet, je pense on a bien fait. Et je ne sais pas si tu as le livre sous les yeux, mais j'aimerais bien que tu nous montres la planche en question, parce que c'est une planche qui nous avait demandé pas mal voilà, de réflexion, que du coup je ne peux pas partager parce qu'avec mon fond flou, ça va pas le faire. Voilà, je trouve que c'est intéressant de la partager avec tout le monde. Euh, pour dire à quel point, voilà, d'un point de vue graphique, là, Alice, tu as réussi à avoir cette intensité dramatique puisque Makena, voilà, se rend compte que son amie a été victime d'excision et elle raconte la séquence. Euh, et nous, en fait, ce dont on avait très peur, en fait, c'est que les lectrices, en feuilletant le livre, tomberaient sur cette planche et tout d'un coup, ce serait trop insupportable, en fait, pour se dire qu'on a envie de lire le livre ou l'acheter. Et en fait, pas du tout. Il y a eu vraiment suffisamment de pudeur et de délicatesse et de non-dit pour que les choses soient à la fois claires. Et d'ailleurs, je me souviens que quand on avait fait lire le texte à une jeune fille pour savoir si elle comprenait, on avait vu à ce moment-là que elle n'avait pas bien compris en fait. Elle avait compris qu'on lui coupait les seins. Enfin, on n'avait pas été assez clair dans notre texte. Et finalement, voilà, on a travaillé cette clarté du texte et
cette délicatesse de l'illustration pour que un sujet tel que l'excision puisse être raconté, dévoilé auprès d'eux. Oui, c'est vrai que par peur que ce soit trop violent, du coup, moi-même, je suis tombée un peu dans le tabou finalement, parce que je pense que j'avais pas trop bien expliqué ni nommé les choses dans mon texte, dans ma première version. Et du coup, ce retour de jeune fille Hum, a été très bénéfique. c'est très positif. Et lors d'un autre sujet que nous avons abordé, qui était le sujet des injonctions, notamment à la minceur, là aussi, tu as travaillé avec un panel de jeunes filles, en fait, que tu as consulté. Et, et ça a été finalement l'histoire de Jade qui se passe en France et qui est une histoire autour de finalement cette jeune fille qui se sent bien au départ. Au départ, elle est tout à fait heureuse et bien dans sa vie. Et finalement, c'est sa mère qui va lui faire sentir qu'elle est un petit peu trop forte, un petit peu trop ronde et qui va lui créer beaucoup de complexes dans sa vie. Et je me souviens que pour toi, ça avait été une des histoires les plus délicates parce que justement, elles étaient plus proches de nous, peut-être plus en lien aussi avec notre société. Et elle a donné, là encore, lieu à des très, très belles illustrations sur, en fait, toute la comment dire, l'angoisse qui monte chez ce personnage de Jade. Mm. Ouais, je trouve ça intéressant aussi d'aborder. Bon, là, j'ai pas développé énormément non plus, mais c'est vrai que c'est important aussi d'aborder la santé mentale et à quel point les injonctions peuvent peser très lourd et peuvent être étouffants. Et, euh, et du coup, j'ai créé un questionnaire que j'ai envoyé à plein de jeunes filles et même de petites filles qui m'ont raconté des anecdotes. Je me suis beaucoup ressourcée à travers des personnes qui travaillent justement sur la grossophobie. Et c'est en fait, c'est un sujet qui est tellement important aujourd'hui, que ce soit dans le corps médical, mais dans les lieux publics, dans les espaces publics. C'est un sujet je pense que toute la société a besoin de se questionner sur ce sujet-là enfin, et sur plein d'autres, mais il y a vraiment quelque chose à changer au niveau des mentalités qui est reproduit du coup les mamans qui elles-mêmes ont souffert de tout le système patriarcal et des injonctions qui reproduisent ça sur leurs filles. Et souvent, c'est trop à supporter. Et pour une jeune fille qui se construit aussi et qui est adolescente, si on te dit que ton corps ne convient pas et n'est pas dans la norme et que c'est pas bien d'être comme tu es, c'est horrible. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose à changer à ce niveau-là. Une personne médecin pour un rhume et à qui on parle de son poids directement. Enfin, c'est plein de petites agressions comme ça quotidiennes qui sont vraiment... Ouais, et je trouve ça, ouais, en parler à travers une histoire, ça permet aussi de comprendre l'ampleur que ça peut avoir. Et j'espère que ça permettra aussi peut-être à des ados d'ajuster leur comportement et de faire attention, quoi. Est-ce que tu as eu un petit peu des retours de garçons qui peut-être ont compris des messages aussi par rapport à cette souffrance que peuvent avoir les filles dans toutes ces injonctions? Est-ce que tu as pu, lors de tes ateliers avec les jeunes dans les collèges, ou tu as fait aussi des ateliers dans des centres de colonies de vacances, est-ce que tu as pu voir aussi un peu les garçons réagir à tout ça? Ouais, c'est hyper intéressant en fait. C'est fou en fait parce de temps en temps, je me dis, oh, c'est un peu futile ce que je fais et tout. Et en fait, quand je vais en atelier et que je suis avec des personnes plus jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, on voit à quel point c'est déjà ancré et déjà assimilé. Et en fait, à l'école, on est censé avoir très peu d'heures d'éducation sexuelle par an, mais vraiment assez risible tellement c'est peu et très peu d'écoles le font.
en fait. Et il y a des statistiques qui sont données qui montrent que des sujets qui sont pas pris au sérieux dans les écoles. Et du coup, bah, en fait, c'est vrai que les livres permettent aussi de parler de ces sujets. Et moi, je l'ai vu en atelier. Souvent, j'abordais, quand c'était des ados ou qu'ils avaient 13 ans à peu près, j'abordais le thème, par exemple, du harcèlement de rue. Et en fait, déjà, de base, quand on parle de naître fille, des droits des filles et tout, souvent, je dis pas tous les garçons, mais quand même la majorité, sont un peu, mais non, en fait, moi, j'ai rien fait, donc je vois pas pourquoi on aborde ce sujet-là. Moi, j'ai jamais harcelé une fille, donc c'est que c'est pas vrai. En fait, souvent les garçons rapportent ça à eux aussi et ils comprennent pas que c'est un sujet un peu. Donc, c'est intéressant d'en parler, de débattre et que les filles aussi puissent en parler parce que quand elles témoignent de leur vécu, je trouve que ça rapporte. Là, ils se disent, ah oui, ok, c'est un vrai truc. Mm. Et, euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans Être fille, justement, que les histoires permettent euh, de montrer une réalité. Et du coup, ben, les garçons, c'est un peu qui tout double. Soit ils sont assez désintéressés et ils comprennent pas, soit ils prennent le sujet à cœur et ils trouvent ça très important et ça les intéresse. Et, mais rien que la question du harcèlement de rue, il y a beaucoup mais surtout des garçons, mais des filles aussi, qui tiennent des propos comme elle a qu'à pas mettre une jupe aussi courte. Enfin, des propos qui sont assez choquants mais c'est trop important et de temps en temps de sortir de sa petite bulle où tout le Oui. monde est féministe et milite pour les droits des femmes et de réaliser qu'en fait, non. Dès l'enfance, dès l'adolescence, les stéréotypes de genre, ils sont hyper ancrés et justement parler de ces questions et même parler de sexualité, ça permet aussi d'anticiper des comportements plus tard. Moi, quand je parle du harcèlement de rue, je dis aux garçons et j'essaye de leur faire comprendre que eux aussi, ils ont leur rôle à jouer et que le sujet les concerne aussi. En fait, j'essaye, c'est comme ça, de leur montrer que on parle de droits des femmes dans le monde, mais en fait, eux, ils sont acteurs aussi et ça les concerne directement et ça les impacte aussi. Donc, ouais, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais je me dis, je plante une petite graine pour plus tard. C'est là où on est, voilà, on est humble dans notre travail et on sait à quel point les livres rayonnent, mais on ne peut pas anticiper tout ce qui se passe derrière. Et dans le cas de Tout nu, qui effectivement est aussi un livre allié pour les ados, je vois une question. En fait, c'est un livre, autant Naître fille, on a vu des personnes s'intéresser à Naître fille dès 10-11 ans parce qu'il est très illustré, qu'il a la forme d'un roman graphique. Autant Tout nu, qui est un dictionnaire plus conséquent en pagination, on a l'impression qu'à partir, il est tout à fait adapté à partir de 14-15 ans, c'est-à-dire à partir du moment où la sexualité est vraiment un sujet, j'ai envie de dire, dans l'esprit des lecteurs. Et puis parce que aussi, c'est quand même une somme de textes et d'informations assez copieuse. Mais c'est un livre qui est devenu, je peux le dire, hein, aujourd'hui une référence en matière d'éducation à la sexualité. Je crois effectivement parce que les enseignants n'ont pas le temps de suffisamment bien traiter le sujet et que du coup c'est une référence, un incontournable dans les bibliothèques. Les parents nous l'achètent aussi pour l'avoir à la maison et qu'il soit l'air de rien consulté avec ou sans la présence d'un parent, ou plutôt sans d'ailleurs. Voilà, donc Tout nu s'adresse à des ados un petit peu plus âgés que Naître fille. Voilà, et je voulais aussi peut-être parler aussi dans cette façon de parler du corps, de ta recherche aussi au maximum d'inclusivité. C'est-à-dire que on sent bien dans ton travail d'illustration notamment, mais aussi dans tes choix de personnages, dans ce projet aussi qui vient nous faire découvrir des cultures du monde extrêmement variées. Euh,
tu as vraiment cette préoccupation permanente d'être inclusive, sans être technique, mais quand même. Est-ce que c'est quelque chose que tu développes d'une façon particulière? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a donné, qui te demande des difficultés, ou est-ce que toujours tu es à réfléchir, à avoir une variété de personnages, une variété de points de vue, parce que ça, je trouve que c'est remarquablement mené en fait dans tes récits et dans tes illustrations. Ouais, c'est une grosse question, l'inclusivité. Pour moi, j'y pense tout le temps, forcément. J'essaye de... Et puis avec un projet, en fait, c'est complexe parce qu'avec un projet comme Naître fille, je veux rapporter la voix de personnes concernées sans leur voler la parole, on va dire, mais je veux en fait amener, porter leur parole en illustrant du coup bah, les injustices que ces personnes peuvent vivre et les violences et tout. Mais, euh, mais du coup, bah, c'est pour ça que je vais chercher la parole des personnes directement concernées plutôt que je sais pas, je n'invente pas ce qui se passe dans la vie de ces personnes. Bah, et c'est justement aussi ce qui me stresse, c'est parce que j'ai toujours peur en fait de prendre la place, prendre la parole, de m'approprier une histoire qui n'est pas la mienne. Et en fait, je pense qu'en tant et en tant qu'auteur, on peut se poser la question aussi d'amener des ressources et de porter la voix des personnes concernées. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien, à la fin du livre, rediriger vers d'autres ressources. Et dans mes illustrations, dans les parties documentaires, là oui, je fais attention à être inclusive. Et je pense en fait qu'on peut toujours s'améliorer aussi et j'essaye dans le langage de ne pas exclure les personnes trans, ou dans la représentation de la manifestation, bah, je fais attention à ce qu'il y ait plein de personnes différentes. Parce qu'en fait, je me dis, est-ce que une personne, enfin, moi, en tant que fille, femme blanche, valide, est-ce que, voilà, je pense qu'il faut aussi se poser la question, si d'autres personnes le lisent, est-ce qu'ils vont se sentir mis à l'écart et, et ouais, je pense que c'est une responsabilité en tant que créateur d'images, en tant que faiseuse et faiseur d'histoire, euh, de faire attention à ça, parce qu'il y a des personnes qui ont été sous-représentées et pas assez représentées pour plein de questions, et c'est aussi notre devoir, je pense, de faire attention à ça. Donc oui, je garde toujours ça en tête, mais je me dis que je peux toujours m'améliorer aussi, et les ressources que je lis, et je me documente beaucoup sur ces sujets-là aussi, m'apportent beaucoup Ouais, d'aide. ouais, c'est super. Et je dois dire que Tout nu, c'est vraiment la même chose. Dans l'ensemble du dictionnaire, ben, on a effectivement une entrée sur la sexualité en situation de handicap, par exemple. Donc, on est vraiment aussi dans ce souci de féminisme et d'inclusivité tout au long du livre. Donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, je pense, dans cette approche, dans l'approche des deux ouvrages. Voilà, on a aussi, enfin, j'ai envie de dire aussi que Tout nu apporte aussi aux ados bah, au-delà de la confiance, aussi une connaissance, c'est-à-dire que c'est aussi un ouvrage qui va leur apporter toutes les informations nécessaires sur la contraception, sur la connaissance de leur corps, sur, voilà, sur la découverte de leur corps et du corps de leur partenaire. Donc, on est vraiment aussi bien sur une formation, une éducation que sur cette approche inclusive. On a autour de Naître fille, je vais en profiter pour en parler, une très belle exposition qui a été créée depuis un an et qui circule dans les bibliothèques, qui est accompagnée d'un quiz. Donc, c'est quelque chose qui maintenant fonctionne très bien dans toute la diffusion de Naître fille. Donc, n'hésitez pas en tant que structure d'accueil type bibliothèque ou salon à nous contacter pour cette exposition.
je sais qu'elle est très appréciée, et notamment ce quiz qui permet aux ados de se tester un petit peu par rapport à leurs connaissances. Voilà, de temps en temps, Alice fait des ateliers, mais c'est vrai qu'en ce moment, on ne vous cache pas qu'on est en train de travailler sur le 2e volume. Donc, Bien occupée. occupée, parce que question justement l'engouement a été tel qu'on s'est dit, bon, 5 filles, c'est bien, mais on va peut-être poursuivre avec 5 autres. Donc, en tout cas, bon, soyez peut-être un petit peu patients par rapport aux ateliers, mais en termes d'exposition, n'hésitez pas à faire appel à nous. C'est une exposition qui va reprendre des planches du livre et qui va aussi donner des informations, des contenus par rapport qui reprennent des contenus du livre. Voilà, je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions. On est en tout cas à votre écoute, soit pour vous exprimer avec le micro, soit par des questions écrites. Merci pour les petits commentaires. Est-ce que vous auriez, merci Élise Courtois, est-ce que vous auriez des petites questions à nous poser, à poser à Alice? N'hésitez pas. Donc Alice sera en dédicace au Salon Montreuil sur notre stand samedi, si je ne me trompe pas, samedi 2 décembre à 10h30. Donc notre stand, c'est le stand E17 à l'étage. Donc surtout, n'hésitez pas si vous souhaitez une petite dédicace, acheter une petite affiche estampe numérique magnifique. Voilà, on est à votre écoute, et en tout cas, on serait ravis de vous rencontrer sur le stand du salon. Je crois qu'il y a une petite question pour Alice. Est-ce que vous avez répondu? Combien de temps pour ce travail colossal de recherche, d'écriture et de mise en image? Ah. Pour cette question, je ne vois pas les questions, mais merci. Du coup, je sais pas trop. J'ai commencé en fait à la fin de mes études ce projet. Donc il a traîné pendant assez longtemps, beaucoup de recherches, mais intensément à fond, je dirais 1 an et demi. Mais ça a débordé un peu plus. Donc une grosse année de travail dédié à ce projet. Oui, plus qu'une grosse année. Hein. Oui, ouais. 1 an et demi, je dirais à fond, mais un peu plus, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches avant, en amont, et même de recherche d'illustration et graphique, et d'évolution aussi de projet. Donc, Et tu avais déjà illustré des ouvrages jeunesse par le passé, mais c'était aussi ta première expérience d'écriture. oui, c'est ça. Mais ouais, ça prend beaucoup de temps. Là, en travaillant sur la suite, c'est vrai que oui, c'est beaucoup de recherches, beaucoup d'écriture, beaucoup de questionnements. Je contacte beaucoup aussi d'associations, de personnes. Je suis vraiment en investigation et en écriture. Et après, il y a toute la partie illustrée qui prend beaucoup de temps. Donc, minimum 1 an pour un projet comme ça, quoi. En allant vite et en passant ses week-ends à travailler. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Merci aussi pour ce partage très intéressant. On a hâte de voir la sélection d'ouvrages que vous allez nous proposer sur votre stand au Salon du Livre. Je tiens juste à préciser que le replay de ce webinaire sera accessible pendant 4 semaines à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et à bientôt au Salon.